cette idée de regarder la France un peu comme comme une personne. Et on s'est dit qu'elle avait en elle des peurs, donc une hantise de la diversité. On appelle ça d'ailleurs la diversophobie, une hantise du religieux. Là, c'est tout le thème de la laïcité, de la laïcité de combat, etc. Et puis, plus globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être dans l'ADN républicain quelque chose de l'ordre d'une hantise du peuple, au sens où on a cette culture des élites républicaines dont on est fier, mais qui excommunie aussi tout ce qui lui est différent, c'est-à-dire le peuple. Pour vous expliquer un peu concrètement ce qu'est le livre, il y a deux aspects. Il y a un état des lieux des meilleurs travaux, enfin de ce qui nous a semblé les travaux les plus aboutis qui ont été faits sur la question, que ce soit dans le monde francophone, mais aussi dans le monde anglo-saxon. Et puis, on essaye toujours de revenir à l'actualité la plus brûlante, enfin l'actualité ou l'histoire la plus récente, en tout cas la plus médiatique, que ce soit par exemple les émeutes de 2005, ou tous les débats qui ont pu avoir lieu sur l'identité nationale, ou après toutes les tragédies qu'on a vécues, de Charlie, du 13 novembre, mais aussi il y a des choses plus futiles, comme le football, avec les affaires Nasta, cette grève des joueurs de l'équipe de France, ou plus récemment l'affaire Benzema, avec toujours cette idée de montrer comment il y a toujours cette excommunication du réel, de la différence, et d'un certain type de Français, quoi. On voulait quelque chose qui soit qui soit une réponse pleine d'espoir à tous ceux qui voient la France comme quelque chose au passé, qui voient la France comme ayant une identité forcément malheureuse. Nous, on a cette idée de proposer des choses qui soient du domaine de l'espoir. Enfin, concrètement, quand on dit République magique, c'est à la fois donc, cette idée que ce n'est qu'une formule magique vaine, mais c'est aussi, et là c'est la deuxième partie de notre travail, cette idée qu'on peut construire quelque chose de nouveau, une nouvelle symbiose multiculturelle. Enfin, et aussi, peut-être pour finir, pour nous, on fonde un grand espoir dans le fait que cette France qu'on dépeint aujourd'hui comme le lieu, le théâtre à l'échelle mondiale du clash des civilisations puisse devenir tout le contraire, c'est-à-dire une sorte de laboratoire où justement on apprendrait à se constituer une culture commune entre ces deux mondes qu'on oppose, le monde musulman, le monde occidental, et de créer une nouvelle civilisation partagée entre guillemets. Voilà.